Salut les marques, salut les smart, ici Time et bienvenue dans NX Time, cette première émission sur mon univers dans WWE 2K25 dans lequel je book NXT avec mes choix, mes champions, mes trahisons et tout ce qui s'ensuit. Si vous appréciez, eh bien mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. On y va tout de suite avec le premier show de NX Time. C'est parti. Passons donc du coup à NXT avec Roxanne Perez qui est programmée pour un match contre Gigi Dolin. Gigi Dolin qui, vous allez le voir, est redevenu ami avec certaines de ses anciennes camarades. Eddie Forbes qui sera contre Trick Williams. Vous le savez, c'est la rivalité en ce moment. Eddie Forbes qui a gagné contre Trick Williams. Trick Williams qui est à deux doigts de devenir heel. Il est très très agressif envers ses camarades en ce moment. Si vous regardez NXT, Trick Williams qui peut-être sera un méchant bientôt. On a une promo de Duke Hudson qui n'a pas été viré dans mon roster. Duke Hudson est toujours là. Je suis très fan de Duke Hudson. Et Chase You existe toujours dans WWE 2K25. Ensuite, on a un 1 contre 1, je ne sais pas pourquoi, entre Ricky Saints et Ricky Saints. C'est marqué Ricky Saints contre Wolfgang. Si je mets personnaliser les participants, ça me met Obafemi contre Ricky Saints. Que se passe-t-il, 2K? On est de retour à Full Sail University. Enfin, je sais plus où ils sont maintenant, mais on va dire qu'on est toujours à Full Sail. La maison de NXT. Roxanne Perez, qui, je vous le rappelle, a participé au Royal Rumble, a participé à Elimination Chamber, mais néanmoins fait toujours partie de NXT. Et dans ce roster, elle a encore la ceinture. Parce que je vous avoue, j'ai pas encore téléchargé Julia et Stephanie Vaquer et tout ça. Et en plus, ils sont dans le premier pack. Donc probablement que j'attendrai que la version officielle de Julia et de Stephanie Vaquer arrive dans le jeu. Néanmoins, Roxanne Perez, une des meilleures championnes de l'histoire de NXT, qui va affronter une Gigi Dolin qui a tout approuvé. Tout approuvé, Gigi Dolin, puisque elle s'est absentée pendant assez longtemps. On ne sait plus vraiment où elle en est. Sympathiser avec Tatum Paxley. Sympathiser avec... je ne sais plus qui est dans sa faction. Mais bref, elle a une espèce de faction en ce moment qui est gothique, tout ça. Dans mon jeu, c'est la bonne vieille Gigi Dolin, rockstar. Et en plus de ça, vous allez voir, s'il y a une intervention, eh bien, que elle a retissé des liens avec certaines de ses anciennes camarades de faction. C'est un peu du dream match pour moi parce que je suis très fan de Gigi Dolin. C'est parti, Roxanne Perez qui domine dès le début. La prodige, c'est marqué sur ses fesses. Si vous ne le savez pas. Ça m'a toujours fait marrer le fait que des catcheurs marquent des trucs sur leurs fesses. Quand les gens regarderont mon cul, ils devront lire. Le crossbody de Roxanne Perez qui met Gigi déjà en danger. Gigi Dolin qui doit se réveiller, une minute de match et on est déjà dans la danger zone, comme disait Tom Cruise. Il est vraiment de la merde. Bref, Roxanne Perez continue le massacre de Gigi Dolin. Est-ce que peut-être Gigi peut être sauvé par quelqu'un? Un ami? Une amie? L'appelle à un ami. Comme dans Qui veut gagner des millions? Pour l'instant, c'est un match à un seul sens et Roxanne Perez accepte totalement une victoire par disqualification. Un massacre de Gigi Dolin ringside. Et ensuite, peut-être retourner dans le ring et juste attendre pour collecter le chèque de cette semaine à NXT sans faire grand chose. Que se passe-t-il avec l'arbitre?
Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Attention, on va appeler la RH là. Ah, Gigi qui se réveille. Non, Gigi qui arrive pour s'en prendre encore plus dans la face. Que se passe-t-il avec Gigi? C'est pas le retour qu'on attendait. Elle boite déjà. Peut-être enfin un compte de Gigi. Gigi, réveille-toi. Que se passe-t-il avec l'IA de Gigi? Je ne sais pas. Mais elle n'a pas placé un coup de ce match. Pas un seul. Et les marques sont flagrantes sur son visage. Un. Simplement un. Back handspring senton. Je ne connaissais pas celle-là. 1, 2. Simplement 2. Tous ces kick-out n'aident pas vraiment parce que Gigi n'a pas encore placé un seul coup de ce match. Pop Rocks. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, le squash. Peut-être j'ai surévalué, ou sous-évalué plutôt le score de Roxanne Perez dans ce jeu parce qu'elle vient de massacrer Gigi Dolin. Le public n'est pas heureux, ils en ont assez de Roxanne Perez. Hein, ils en ont assez. Et ils lui ont même refait son animation de... Je sais pas ce qu'elle fait là, le truc vers les oreilles. Ok. Écoutez, hein, c'était moyen. Comme dit le public, c'était moyen. On passe au match suivant. Du moins au segment suivant. Qui est Eddie Thorpe contre Trick Williams. La revanche. Eddie Thorpe qui est franchement le mec dont je ne comprends pas le push à NXT. Hein, je dois vous dire. Parce que il n'intéresse personne. Hein. C'est un peu comme Ridge Holland. Et Ridge Holland est responsable de la séparation de Chase U, bien sûr. Mais à quoi ça a servi? À rien. Parce que Chase U était très populaire. Maintenant, Chase U n'existe plus. Mais Eddie Thorpe, pas Eddie Thorpe, Ridge Holland est toujours là. Et personne n'en a quelque chose à faire de Ridge Holland. Bref, Trick Williams est là pour replacer Eddie Thorpe tout en bas de l'échelle. Eddie Thorpe qui, je vous le rappelle, a un gimmick de, en même temps, DJ, mais aussi, on va dire, représentatif de la culture indienne. Et il est aussi catcheur japonais parce qu'il a catché au Japon et on le répète régulièrement. Donc on ne sait pas vraiment. La personnalité d'Eddie Thorpe est compliquée. Surtout quand il est censé être un méchant, un heel, mais aussi il célèbre dans ses promos le fait que ses origines indigènes, enfin pas indigènes mais indigenous, donc enfin bref, ses origines indiennes, il les célèbre dans ses promos en disant que justement ce traitement du peuple indien, c'est un peu le traitement qu'il a à NXT. Hein. On le respecte pas. Ava, la general manager, ne le respecte pas. Trick Williams, oh mon dieu, les graphiques sont magnifiques. Enfin, le petit graphique en bas là, Trick Williams, c'était plutôt classe. Whoop that trick, répond le public. Whoop that trick. Je sais pas si on l'entend. Non, je crois pas qu'ils l'ont mis. Ils l'ont pas enregistré. C'est bizarre parce qu'en fait, Trick Williams, il le fait. Il fait le whoop that trick. Mais le public ne répond pas. Que voulez-vous? Peut-être dans 2K26. NXT. C'est parti. La revanche, Trick Williams, Eddie Thorpe et Trick Williams qui saute dès le début. Peut-être la dernière fois Trick Williams s'est fait endormir. Peut-être la dernière fois. Rappelez-vous, je ne sais plus quel pay-per-view c'était, mais peut-être Deadline ou je ne sais quoi. Mais la fin du match entre Trick Williams et Eddie Thorpe, c'est Eddie Thorpe qui réussit à mettre un coup, je crois, dans les couilles de Trick Williams, si je me souviens bien du finish, avec c'était un strap match, voilà, avec le strap,
avec le strap. Il réussit à mettre la corde en dessous, entre les jambes de Trick Williams et ensuite, paf, monter la corde. Et donc finalement, Trick Williams a perdu du fait de ne pas avoir protégé son paquet. C'est important de protéger votre paquet quand vous faites n'importe quel sport. Hein. Une coque, c'est mieux que pas de coque. Et Eddie Thorpe qui reprend le dessus. C'est un match beaucoup plus équilibré que je le pensais. Hein. Eddie Thorpe n'est pas vraiment là pour gagner le match. Il est surtout là pour faire des dégâts. Il est là pour réduire en poussière la confiance de Trick Williams. La Big Boot. Eddie Thorpe qui appelle quelqu'un. On ne sait pas qui c'est. Oh, le contre de Trick Williams. Et boum. Allez, on va utiliser la caméra immersive. Eddie Thorpe qui fait une sale tête. Il part en retraite, il revient. Mais Trick Williams lui dit non, reste dehors, reste dehors. Trick qui salue le public. Peut-être il devrait en profiter pour sauter. Non, il ne saute pas du ring. Ah, Michael Cole, Corey Graves, Byron Saxton qui vont peut-être s'écarter de la table parce qu'il va se passer des choses ici. Peut-être une disqualification. Peut-être que Trick Williams, lui aussi, ne veut pas gagner ce match. Il veut simplement faire payer Eddie Thorpe pour la tactique. La tactique pas vraiment réglo, hein, d'Eddie Thorpe. Mon Dieu, regardez la qualité de ce maillot. C'est incroyable. Ils en sont déjà à 3 secondes dehors. Eddie Thorpe qui monte, mais trop tard. Trop tard, Eddie Thorpe. Oh mon Dieu, il marche, il lévite. Eddie Thorpe a trouvé un nouveau pouvoir, la lévitation. Il veut rester dehors. Eddie Thorpe ne veut pas terminer ce match. Si, ça y est, il est revenu. Oh mon Dieu, la Big Boot. Et le 1. Et le 2, simplement 2. Franchement, je suis fasciné par la qualité des... Oh mon Dieu! Le trick shot. C'est le finish. 1, 2, 3. Trick Williams qui met un point final à ce match. Et peut-être un point final à cette rivalité. Qui sait? J'adore le fait que ces intros sont à 60 fps. Pourquoi toutes les cutscenes sont pas à 60 fps, Touquet? C'est ça que je comprends pas. Il y a une partie du jeu qui est encore à 30 fps et je ne comprendrai jamais. Qu'est-ce que nous dit Duke? Alors, il parle du champion. Je vais relever le défi et emporter. C'est peut-être un match de qualification. En fait, le dialogue passe trop vite. J'aurais dû... Quel défi je vais choisir pour mon prochain match? Je vais gagner en me faisant pas toucher. Il va gagner contre le champion sans jamais se faire toucher. C'est ce qu'il a dit, Chase You. Et qui est le champion? Bah, c'est le même champion que dans la réalité. C'est Toba Femi. Il est là. Hélas, il n'a pas sa propre entrée. Peut-être ce sera dans 2K26. C'est dommage que Ricky Stark fasse pas partie. Bon, en même temps, il est arrivé à NXT il y a peu de temps. Très bien modélisé, bravo. Je n'ai pas le nom de l'utilisateur, mais c'est le Ricky Saints qui remonte dans les plus populaires des créations de la communauté. Il est très 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 bien modélisé, bravo. Gallus et Wolfgang qui lui aussi est en vacances depuis un bail, hein, je crois, Wolfgang. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu, hein, à NXT.
Mais Wolfgang reste un défi pour Ricky Sainz. Est-ce qu'il peut faire face à quelqu'un d'un peu plus large, d'un peu plus costaud que lui? Allons-y avec le début du match. C'est parti. Le public ne crie pas NXT, il crie Ricky, bien sûr. Oh mon Dieu! Ricky qui se fait balader au début du match. Ah, ça y est, le contre. Le punch. La chop. Vous savez ce qui manque? Il manque juste un mode photo en fait. C'est le dernier truc qui manque au jeu, c'est un mode photo. Pendant les matchs. Ah! Ricky qui évite la prise. On peut aussi regarder le match de là-haut. Franchement, c'est trop bien. Regardez! On peut regarder le match d'ici. Oh, look at this. Just cranking the head. That's gotta hurt. Cranking the head. Boom. Ricky qui a du mal à reprendre le dessus depuis tout à l'heure. Une. Simplement un. Le contre, peut-être le moment où le match va changer de sens. Simplement deux. Mais il y a du progrès, il y a du progrès. Ricky trouve les faiblesses de Wolfgang. Il a un finisher de près, Ricky. Le Rochambeau, normalement. Ah non, il prend le pédigré. Ah non, c'est le Rochambeau. Non, c'est pas le Rochambeau, je crois. 1, 2, 3. Oh mon Dieu, Ricky Stark. Le retour après un match très difficile. Mais ça y est, Oba Femi. Oba Femi est là. Donc finalement ma programmation était bonne. C'est juste que c'était une intervention à la fin du match. Oba Femi qui se rend compte que Ricky Sainz est la nouvelle star à la tendance à NXT. Tout le monde adore Ricky Sainz et peut-être que Oba commence à avoir un peu de jalousie. Peut-être que aussi Oba Femi, à force de passer du temps à TNA en ce moment, vous le savez, il va challenger, je crois, Moose pour son titre TNA. Je ne sais plus lequel. Mais peut-être qu'à force de passer du temps à la TNA, Oba Femi se fait oublier du public de NXT. Peut-être que c'est ça aussi. Brooks Jensen contre Nathan Frazier, ça promet des cascades, ça promet de l'action, et c'est tout de suite dans NXT Time. Brooks a beaucoup à prouver en solo, même si en ce moment, je crois qu'il fait partie, il fait partie de la faction de Shawn Spears, la nouvelle faction de Shawn Spears qui est désormais le nouveau champion nord-américain. Et dans mon univers, Shawn Spears est déjà champion nord-américain. Ça, je l'ai corrigé. Peut-être que je devrais créer la faction un peu plus tard. Et je crois que dans sa faction, il y a des gens que je n'ai pas encore dans le jeu. Nathan Frazier, l'homme le plus rapide de tout NXT. La moitié de Fraxium, Fraxium qui est donc bien sûr Nathan Frazier et Axiom. Est-ce que Nathan peut prouver qu'il est aussi
bon en solo qu'en tag team. Ça va être 2 catcheurs au style proprement différent. Hein. Brooks, c'est un cogneur. Nathan Frazier, c'est un cruiserweight. On y va. Elbow drop de Nathan. Brooks qui franchement n'était pas préparé pour la rapidité de Nathan, même si là Nathan va à droite à gauche sans vraiment faire grand chose. Je ne sais pas ce qu'il fait. Quelques chops, ça ne passe pas. Brooks se rebelle. Side Russian leg sweep. Quelques coups à terre pour affaiblir Nathan. Des points dans la tête. Ah, le style de Brooks, c'est du style de cogneur. C'est pas là pour faire des cabrioles. C'est là pour faire mal. Et la powerbomb peut-être. 1, 2, simplement 2. En train de réduire à néant la mobilité de Nathan Frazier. C'est ça qu'il veut faire, Brooks. Il veut lui casser les pieds dans tous les sens du terme. Et il met ses doigts à travers ses chaussures. Et si Nathan Frazier n'a plus sa mobilité, il n'a plus rien. Hein. C'est comme ça que vous gagnez contre un cruiserweight. Vous lui cassez les jambes, vous lui cassez sa mobilité. Ah, il tentait la powerbomb, mais c'est râpé avec un DDT de Nathan sur l'extérieur. Coup de genou dans la tête. Nathan pour un diving drop kick. Et encore une fois, une autre cabriole cette fois-ci. Le frog splash. 1, 2, simplement 2. Brooks qui a peut-être un peu sous-estimé Nathan au début du match. Hein. Il aurait pu capitaliser. Oh mon Dieu, le finish! Phoenix Splash. 1, 2, 3. Malgré le sang qui coule de sa joue, Nathan a bien réussi à contrer la stratégie du cogneur. Mais néanmoins, il est quand même là pour le relever et lui dire bravo. Mais Brooks n'accepte pas la défaite. Peut-être une rivalité qui naît avec ce match. Alors c'est pas le dernier look de Fallon Henley, hein, je crois. Représentant Fatal Influence, la championne nord-américaine Fallon Henley, qui est franchement une des meilleures catcheuses d'NXT. Il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte, mais mon Dieu, c'est une des meilleures catcheuses. Et fun fact, Fallon Henley a eu un match à AEW, avant d'arriver à NXT, tout comme Cora Jade et quelques-uns du roster de NXT. Ils étaient à AEW Dark. Que nous dit Fallon au micro? Elle appelle un challenger. Open Challenge. Décidément, la moitié des promos sont Open Challenge. Open Challenge, qui va relever le défi? Qui va relever le défi vis-à-vis de ce nouveau titre nord-américain, hein? Il date d'il n'y a pas très longtemps, ce titre nord-américain. C'est Lash Legend. Alors l'éclairage n'est pas très bien fait sur l'intro, hein, parce que c'est l'éclairage des métaphores, qui est franchement, l'intro des métaphores est excellente. Si vous ne regardez pas NXT, je vous conseille énormément NXT en général, mais surtout les métaphores. Lash Legends et Jakara Jackson qui sont passés à SmackDown, hein, il y a quelques mois de ça, quand elles étaient championnes tag team. Lash Legend contre Fallon Henley, ça promet un match
non seulement technique, mais aussi spectaculaire en termes de force pure. Parce que Lashley Jones est probablement la catcheuse qui a la plus grande force, la plus grande carrure du roster, avec peut-être Zarya, mais Zarya n'est pas encore dans le jeu. Peut-être je vais télécharger Zarya, d'ailleurs. Parce qu'elle n'est pas annoncée dans les DLC aussi, je crois. C'est parti. Oh mon dieu! Lashley Jones qui fonçait directement vers Fallon dès le début du match. Néanmoins, ça va pas se passer comme ça. Mince. C'est pas ce qui s'est passé. Oh mon dieu! Lash qui fait retomber de haut Fallon Henley. Powerbomb. Ça fait mal. Comme disait Christophe Mahé. Ah, 2G par Fallon. Une technique parfaite. Mais Fallon sait qu'elle ne doit pas faire un tombé tout de suite parce que c'est Lashley Jones, c'est une force de la nature. Vous pouvez pas tenter le tomber dès le début du match, ça ne sert à rien. Il faut d'abord réduire sa vie au maximum. Peut-être avec ce DDT. Allez, une tentative. L'arbitre qui était de l'autre côté du ring. Je ne sais pas ce que faisait l'arbitre. S'il y avait une option pour se plaindre à l'arbitre, je l'aurais fait. Ce que j'aimerais aussi, c'est depuis la troisième corde qu'on puisse attaquer quelqu'un qui est le long de la... Vous savez, le long du ring à l'extérieur. Facebuster. Oh mon dieu, la combinaison. Running Bulldog. 1, 2, simplement 2. Side Russian leg sweep. Fallon veut vraiment finir ce match le plus rapidement possible, mais ça c'était un kick-out à seulement 1, simplement 1. Ça veut dire qu'il va falloir tout risquer. Frog Splash. Elle a eu du mal à retomber correctement Fallon sur ce Frog Splash. 1. Seulement 1. Peut-être l'impatience commence à être... Peut-être un tombé triche. Un tombé triche pour Fallon. Tandis que l'arbitre ne voit rien. 1, 2. Simplement 2. Lash ne se laisse pas faire. Elle ne lâche rien. Oh mon dieu. Le keep-up. Lashley Jones qui balance son finisher. Sorti de nulle part. De justesse, Fallon s'en sort. Lashley Jones qui a un comeback qu'on n'a jamais vu auparavant. Du moins, depuis le début de cette semaine à la WWE. Fallon qui va pas la laisser faire, qui va pas la laisser monter. Ok, si elle l'a laissé faire. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Encore un Russian leg sweep pour la forme. Maintenant Fallon monte pour le point final. Peut-être. Oh, elbow drop combiné avec le tombé. Le tombé de 1, le tombé de 2, le tombé de 2,5. Le finisher est chargé. Est-ce que Fallon va trouver la solution? Oh! J'ai pas le nom de son finisher Fallon par contre, je me souviens plus. 1, 2. Le titre nord-américain reste chez Fallon Henley, mais Lashley Jones était à deux doigts tout à l'heure de la battre. Peut-être
que Lash Legends a trouvé une faille. Et peut-être que la prochaine fois, le résultat sera différent.